Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Donc là, ça va être un petit remplissage spécial, entre guillemets, parce que du coup, je vais tout déposer ce que ma clientèle a pour pouvoir faire la prochaine pause. Donc dans un premier temps, comme toujours, bien désinfecter les mains de votre cliente et vous munir de votre masque ainsi que de gants pour vous protéger. Ensuite, avec un petit bâtonnet de buis, j'ai commencé à relever mes cuticules. Et avec mon embout à dépose, je viens donc déposer l'ancienne pose. Donc bien sûr, j'ai accéléré un petit peu la vidéo parce que du coup c'était une vidéo assez longue. Je voulais pas que ça soit trop long à regarder pour vous. Donc voilà. Mais bien sûr, lorsque vous déposez, vous y allez avec douceur. Vraiment petit à petit pour bien tout enlever, mais sans faire des trous, que ça soit dans votre gel et risquer d'abîmer l'ongle naturel. Il faut vraiment aller tout doucement et petit à petit vous verrez, vous arriverez à tout enlever. Une fois que j'ai tout enlevé, je passe du coup à mes cuticules. Donc avec un petit embout flamme torsade, je vais tout d'abord faire le côté gauche. Donc je vais enlever la cuticule qui est collée sur l'ongle de ma cliente et aider à relever un peu ma peau sur le repli proximal. Une fois que j'ai terminé tous les côtés gauche des 10 doigts, je passe au côté droit où je nettoie et je finis de relever le repli proximal de ma cliente. Donc je n'hésite pas à bien dégager et bien nettoyer même sur les replis latéraux. C'est vraiment très important de faire une bonne préparation d'ongles pour avoir une excellente tenue de votre pose. Une fois que j'ai fait ça, alors là je viens avec un ciseau. Donc je précise encore une fois que la manucure que vous pratiquez est vraiment une chose de très complexe. Ce n'est pas avec une simple vidéo comme ça que vous allez apprendre à faire une manucure. Moi-même, j'ai 3 formations à mon actif parce que c'est vraiment quelque chose de très pointilleux pour savoir quel embout utiliser, par rapport à quelle peau, quelle vitesse, par rapport à votre ponceuse, etc. etc. Donc ne faites pas ça sans avoir fait une formation avec une vraie professionnelle experte de la manucure. Donc une fois que j'ai terminé avec mon ciseau, je viens peaufiner avec un petit embout boule. Pareil, un embout boule, il va s'utiliser de différentes manières selon ce que vous recherchez à faire. Donc on va l'incliner différemment, on va se positionner différemment. Et là, ma cliente avait vraiment pas mal de cuticules collées. Donc pour terminer, parce qu'il en restait un petit peu sous-cutané, je vais prendre le côté pour racler avec mon pouce cuticule et bien dégager partout. Et pour finir la prépa, je vais remettre en forme les ongles, donc mon bord libre et les latérales. Enfin mes parallèles, pardon, et je vais buffer la plaque pour qu'elle soit matifiée. Je dépoussière bien, je mets un coup de cleaner et je viens passer pour ma part un petit pinceau qui me sert vraiment qu'à ça pour bien dépoussiérer de partout. Une fois que mes ongles sont bien préparés, bien dépoussiérés, je vais venir appliquer mes liquides de préparation. Donc comme à mon habitude, je mets un déshydratant donc qui va enlever l'humidité que vous avez dans l'ongle et ensuite un stabilisateur de pH
qui va lui redonner le pH qu'il faut à votre ongle pour avoir une bonne tenue et une bonne adhérence du gel. Et pour terminer, selon les clientes, vous allez appliquer soit du primer avec peu d'acide, soit un primer acide. Donc ça dépend vraiment du bilan oh, j'arriverai pas à le dire. Du bilan que vous avez fait des ongles de votre cliente, désolée. Là, je vais prendre ma Rubber Base Clear. Donc, je travaille principalement avec les produits COD. J'en mets un petit sprouch et je viens avec mon pinceau spécial base masser mes ongles avec le peu de base que j'ai mis. Et ensuite, polymérisation 60 secondes en lampe. Donc là, je vous montre un peu le petit mélange de paillettes que je fais. C'est des paillettes que j'ai trouvées sur Aili. Car on va faire de l'incrustation de paillettes, vous l'avez bien compris. Donc là, je vais prendre un vernis semi-permanent, alors qui me vient de chez Nailish. Je ne sais pas s'ils existent encore, je vous laisserai aller voir sur le site. Donc je vais en appliquer une très fine couche, pas besoin d'en mettre beaucoup. Je prends toujours avec mon pinceau de détail une petite goutte pour bien faire le contour des cuticules. Et avant d'aller en lampe, je vais prendre mes petites paillettes que je vais faire adhérer sur ma couleur. Donc vous auriez pu passer la couleur en lampe, remettre une fine couche de clear pour votre base collante et ensuite aller en lampe. Donc là, je mets en lampe à chaque fois 60 secondes. Cette fois-ci, je viens avec mon Easy Line Clear de chez COD. J'en mets une très fine couche partout qui sera ma couche collante. Et je vais venir appliquer des petits foils qui me viennent de chez COD également, ceux-là. Je les aime beaucoup, ils sont très fins. On envoie en lampe 60 secondes. Et ensuite, je continue avec mon Easy Line Clear et je vais venir faire ma construction. Donc je mets une couche de patinoire et ensuite je viens travailler mon gel qui est pour moi un gel semi-auto-égalisant. Pourquoi? Parce qu'il ne va pas couler de partout. Je suis désolée pour la petite mise au point. Mais il va s'auto-égaliser si vous savez le travailler correctement. Donc vous pouvez faire du sans limage avec sans problème. Donc pour l'annulaire, on fait une construction complète. Pour le majeur, je vais faire une toute petite construction uniquement au niveau de ce qu'on a créé juste avant avec la couleur et les paillettes, ainsi que les foils. En lampe 60 secondes. Et maintenant, avec le Easy Line Milky White, je vais venir terminer mon majeur, donc toujours une petite couche de patinoire et ensuite la construction pour que votre gel aille vraiment bien partout. Donc, la couche de patinoire est vraiment très importante, il faut la faire vraiment très précise parce que c'est ce qui va permettre à votre gel de se placer où il faut. En lampe 60 secondes également, et là je vais prendre un gel pastel violet, light pastel violet, un truc comme ça, dans les Builder Color de chez COD. Donc j'aurais pu très bien prendre, faire la construction avec mon clear et puis après mettre une couleur violette. Mais là j'avais envie de travailler ces petits Builder Color qui peuvent être utilisés en renfort parce que franchement regardez-moi comme il se place tout seul. Vous mettez une petite couche de patinoire et le temps que vous faites votre construction, en fait, il va vraiment se placer à merveille. C'est vraiment une gamme, les Builder Color, que je surkiffe et que j'utilise énormément quand il fait beau et tout, parce que c'est un bonheur à travailler. Ils ont une tenue topissime. J'ai vraiment aucun problème avec ces gels sur clientèle. Et j'envoie en lampe 60 secondes à chaque fois. Donc vous voyez sur le majeur, là on voit bien mon fil de lumière.
qui est parfait. Et c'est la gamme Easyline de chez COD, donc vous pouvez vraiment faire du sans limage, hein. Donc soit vous pouvez travailler avec un pinceau carré comme je le fais, soit vous pouvez venir avec un langue de chat et venir travailler les contours avec le liner. Ça c'est vraiment tout à chacun. Donc là je n'étais pas obligée de faire du limage, mais j'aime bien peaufiner. Je vais faire vraiment que du limage portefeuille. C'est pour ça que du coup j'ai coupé ce passage parce qu'il n'était pas très intéressant. Je viens avec mon embout cylindrique pour faire le dessous des ongles. Donc ça c'est vraiment automatique pour que ça soit bien propre sous les ongles de mes clientes. Là je ne sais pas pourquoi il n'y a pas le passage où il y a... je leur donne toujours un petit coup de lime après l'embout sous les ongles sur le bord libre et sur mes latérales pour que ça soit vraiment net. Pour finir, je dépoussière et ensuite un petit coup de cleaner, mon pinceau dépoussiérant pour bien nettoyer partout. Je laisse bien sécher. Le temps que tout s'évapore, je me prépare mes finitions. Donc je vais prendre la finition brillante de chez COD, la Supreme Gloss je crois, et la Supreme Gloss White. J'en prends une qui sera blanc milky. Donc là, j'en mets du coup sur l'auriculaire, l'annulaire et l'index. Je retourne ma main quelques secondes et je vais à la lampe 60 secondes. Pourquoi je retourne ma main? Pour qu'il y ait toujours un beau fil de lumière et que ça soit le plus parfait possible. Ensuite, j'ai sorti un petit pigment. Alors là, je ne peux pas vous dire d'où il me vient. Je l'ai depuis belle lurette, mais à mon avis, c'est AliExpress. Et je viens en mettre sur mes ongles que j'ai fait la construction violette. Et en même temps, je vais appliquer la finition Milky White sur mon majeur. Donc pareil, je l'applique bien de partout, je retourne un petit coup et je viens en lampe 60 secondes. Je nettoie bien mon petit pinceau, je viens repasser un petit coup sur mes doigts pour être sûr qu'il n'y ait pas de résidus de petits pigments. Et je reviens mettre une couche de ma Supreme Gloss. On va retourner encore une fois avant d'aller en lampe 2 fois 60 secondes et le tour est joué. On applique bien de l'huile à cuticule. Et après, on est prêt pour les photos et votre cliente est toute contente parce qu'elle a des doigts tout bien manucurés, hydratés, etc., etc. Donc là, j'ai fait exprès, j'ai laissé cette petite partie de vidéo où je prépare les ongles de ma cliente. Donc je mets une petite manchette, je lui positionne bien les doigts, j'éteins une de mes lampes pour garder que la lampe cloche, je la positionne. Et voilà le résultat pour faire mes micro-vidéos ou pour faire mes photos. Je vous dis à bientôt et je vous fais des gros bisous. Bye bye!